Bonjour, je m'appelle Judith. En ce moment, je fais une retraite spirituelle dans une abbaye. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile pour moi de vous enregistrer ce message. Donc pendant que je vais parler, je vous ferai visiter un petit peu le lieu. Allez, c'est parti. J'ai vécu 50 ans en Île-de-France et j'ai toujours été émerveillée par la beauté de la nature et intimement convaincue que de prendre soin de la création est indissociable de notre vie chrétienne. Coach sportif pour des associations de sport santé, les 2 mois d'été, je travaillais pour des centres de vacances dans des sites naturels remarquables. C'est là que je me suis rendu compte des déserts spirituels qu'il y avait au cœur de nos régions françaises. C'est en assistant à l'assemblée générale de l'association Wouf France que j'ai découvert le mouvement des colibris, impulsé par Pierre Rabhi qui se définit comme un paysan philosophe. Si vous allez sur le site, vous trouverez l'histoire de ce petit colibri. Vous y trouverez également la carte des oasis. J'ai été impressionnée par le nombre de personnes qui aspirent profondément à une transition de leur mode de vie. Ce que l'on appelle des oasis, ce sont des lieux de vie alternative qui veulent se soustraire à l'individualité de notre société de consommation, en privilégiant le partage et la mutualisation. Les oasis sont très différentes les unes des autres. Chaque collectif trouve son mode de fonctionnement pour répondre au mieux aux besoins de chacun de ses membres. Il y a une forte aspiration à un retour à ce qui est essentiel, bien mené avec intelligence et détermination, animé par des personnes qui tendent vers une simplicité volontaire ou une sobriété heureuse pour combattre le consumérisme destructeur dans lequel nos pays occidentaux se sont laissés entraîner. J'ai pris une année sabbatique, en sorte une année de jubilé, pour visiter plusieurs communautés et oasis, où j'ai rencontré des personnes formidables qui vivent fondamentalement une vraie transition écologique dans leur façon de vivre, à travers leur lieu d'habitation, les statuts juridiques et leur style de vie. Des communautés chrétiennes, comme le domaine des Courmettes, administré par Arocha, Association chrétienne internationale de protection de l'environnement, mais Rachel ne manquera pas de vous en parler, ou comme ici à Saint-Antoine-l'Abbaye, où la communauté de l'Arche de Saint-Antoine a investi une partie de l'abbaye en 1987. Elle fait partie de la communauté internationale de l'Arche de non-violence et spiritualité, fondée en 1948 par Lanza del Vasto. Une soixantaine de personnes vivent ici, familles, couples, célibataires, des permanents engagés et des personnes en moyen et long stage pour expérimenter le modèle de la vie communautaire en participant aux activités de la maison. Les journées sont rythmées par des moments de prière, de travail et de communion fraternelle dans une bienveillance remarquable qui fait vraiment leur particularité. On se sent vraiment accueilli et sans aucun jugement. Ce lieu se veut œcuménique, mais les bases spirituelles sont profondément chrétiennes et de sensibilité catholique. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des écolieux où transite un très grand nombre de personnes en quête de sens et de spiritualité. Il y a beaucoup d'ésotérisme et la plupart, dans leur quête de vérité, adoptent la spiritualité qu'ils trouvent sur leur chemin. Il nous incombe à nous, chrétiens, d'être sur ce chemin pour leur faire connaître non pas Gaïa ou la Pachamama, mais bien le Père créateur de la nature qu'ils veulent défendre. C'est sur ce chemin que se positionne le projet d'habitat participatif auquel j'aspire. Sur le modèle d'un monastère évangélique, ce lieu propice à la louange, à l'adoration et à la proclamation de l'Évangile aura pour vocation de développer et de promouvoir un style de vie en harmonie avec la création, un mode de vie plus simple et plus respectueux de l'environnement, par amour et par respect pour notre Dieu créateur. Le modèle des oasis pourrait bien être un véritable outil pour aborder des pistes de réflexion pour trouver ensemble des actions à mener avec un double objectif. Faire découvrir notre Dieu créateur à toutes ces brebis errantes sur le chemin de la transition écologique et pour mieux faire découvrir aux chrétiens l'importance de prendre soin de la terre, œuvre de notre Père créateur, à qui nous aspirons à témoigner notre plus grand respect. Il y a un champ d'évangélisation énorme qui attend ses ouvriers pour être moissonné.
Voilà, bah, c'est dans ce très joli jardin potager que l'on va se quitter. Je crois que j'ai dépassé un petit peu les 4 minutes. Mais ici, c'est pas le temps chronos qui compte, mais c'est plutôt Aion et Kairos. Voilà, donc si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur les sites internet que je vous ai indiqués au passage. Et je vous laisse aussi, quelque part, là où je trouverai de la place, mon adresse email si vous voulez avoir plus de renseignements sur le projet que je nourris patiemment depuis déjà quelques temps. Voilà, je vous remercie et bonne journée.